Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Séverine Rossi. Alors, mon invité, elle a peur des aiguilles. C'est quelque chose, hein? C'est pas le fun quand on est malade et qu'on a peur des aiguilles. Puis là, elle a eu un offre pour avoir des injections de Botox, c'est-à-dire pour la vessie, pour l'aider avec des problèmes urinaires, etc. Puis elle a peur des aiguilles, fait qu'elle s'en prive là, pour le moment. Mais c'est pas dit qu'elle va pas le faire un jour, OK? Alors, sur ça, je vous invite à rencontrer Séverine. Bon podcast à vous tous. Merci. Alors, mon invitée est là. Elle s'appelle Séverine Roussy. Je l'ai dit avant, mais je vous le répète. Je suis très content de la voir avec moi. Écoute, c'est une malade, malade de la CEP, OK? Puis elle n'est pas à côté de chez moi, là. Je vais commencer la première question, Séverine. Ma première question, c'est comment tu vas, toi, la sclérose en plaques, la CEP, aujourd'hui? Aujourd'hui, là. Parce qu'on s'est parlé avant. Fait que j'ai déjà une idée comment tu vas. Ouais, bah comment je la vois maintenant, je vis avec depuis 22 ans, donc je je me suis habituée en fait. C'est OK. bête, mais je suis habituée à mes galères, je suis habituée à ce rythme de vie, à vivre à deux à l'heure, à faire un truc et me reposer pendant une heure, à C'est être fatiguée tout le temps. ouais. Fatigué, 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 Ouais, anormalement. Hein, t'es-tu d'accord? Anormalement. ouais, ouais. OK. Quel âge que tu as, sans indiscrétion? J'ai 47 ans. 47 ans. Ah, c'est drôle, hein? Parce que j'ai fait beaucoup d'invités récemment. Ils ont tous 47 ans. C'est drôle. Je dirais que beaucoup de gens. En tout cas, bref, c'est pas grave. Moi, je suis un vieux, OK? Je suis un petit peu plus vieux que ça. J'ai une bonne couple d'années de plus, OK? Au moins 3 4 ans. Au moins. Plus, ben, non, c'est des jokes. J'ai 62, fait que ça te donne une idée. OK? Mais j'ai pas l'air de ça. D'accord. Hein? À vous? Pas l'air de 62 ans, là, quand même, là. OK. OK. Fait que là, toi, tu m'as toujours pas répondu à ma question. J'ai dit comment va la CEP avec toi aujourd'hui? Mais tantôt, on s'est parlé, tu me dis, je suis fatigué. Ah, Je suis fatiguée, je vis au ralenti, bah, je suis en fauteuil. ouais, c'est ça, tu es en fauteuil manuel, OK? Tu es encore Ouais, capable de te lever debout, faire quelques pas. ouais, j'arrive à faire quelques pas, mais en fait, je suis en fauteuil suite à une chute. Je suis tombée il y a 2 ans et demi. Je suis tombée sur le visage, je me suis fait un traumatisme crânien, je me suis ouvert là, je me OK? suis ouvert là, OK. et je me suis fait une névralgie d'Arnold. Du coup, j'ai tout le temps mal au cervical, donc le cou du lapin, quoi. Et depuis, bah, j'ai peur de tomber. Donc, je me suis dit, je me mets en fauteuil vu que je suis toute seule chez moi. J'ai tellement peur de retomber et de me faire vraiment mal cette fois Ah. que là, je suis dans le fauteuil et je marche tellement mal aussi que ben, c'est ma sécurité, quoi. Mais j'essaye de vaincre ma peur en faisant quelques pas, en poussant le fauteuil avec quelqu'un dedans, mais c'est pas évident. Non, C'est hein? pas évident. Mais écoute, je sais c'est quoi tomber. J'ai tombé. Moi, je me suis cassé le genou, le fémur, puis le tibia. Ça te donne une idée. Fait que c'est ça. Fait que Ouais, donc, ouais. j'ai tombé. J'ai tombé une fois en chaise roulante. Hey, c'est fou, hein? En chaise roulante. La chaise roulante que sur les chemins qui ne sont pas toujours parfaits, là, il y avait comme un petit vallon dans l'asphalte. Et là, la patte de ma chaise a rentré dans le vallon. Puis là, la patte a touché à terre. Ça a bloqué ma chaise, puis j'ai été éjecté. Fait que je suis allé me casser ça à terre, moi. J'ai volé Ah dans les ouais. airs comme un avion, puis j'étais allé tomber à terre, j'ai cassé mon hanche, c'est ça. Encore. En tout cas, c'est pas de moi qu'on parle, là. Fallait une petite alinéa entre nous deux. Je peux te dire que tomber, c'est. Puis là, la dernière fois que j'ai tombé, là, je me suis cassé le tibia, mais depuis ce temps-là, moi aussi, je suis comme toi, j'ai peur. Là, je suis rendu, j'ai peur. Là, il n'y a plus rien, tout me fait peur. Fait que je te comprends, là, tu sais, c'est énervant, on a peur de se faire mal, on ne veut pas se blesser, puis on ne sait jamais comment on va se blesser en plus, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est C'est ça. ça. C'est qu'on sait pas comment on va tomber. Est-ce qu'on va se faire bien mal? Est-ce qu'on va tomber dans les pommes? Est-ce que on va être capable d'appeler les secours? Est-ce que... Donc, T'as-tu, non. t'as-tu, euh, t'as-tu moi j'ai une montre intelligente, toi, est-ce que tu utilises de quoi pour te protéger? Si tu tombes, tu n'as pas toujours ton cellulaire après toi? Ou... Bah, en fait, moi, j'ai mes parents qui habitent juste en face et j'ai mon chien. Donc, quand j'ai un problème, je lui dis d'aller chercher mes parents. Ah ah ah, t'es sérieuse? Ton chien est assez intelligent pour faire ça?
Ouais, ouais, quand je lui dis va voir papy et mamie, il y va en courant. Donc, OK. Fait que ça, c'est comme un appel à l'aide. Vous avez fait voilà. vous avez fait une entente ensemble comme ça. Quand tu vois le chien arriver, maman, viens, je suis tombé, il y a quelque chose. OK. Dans quel coin tu demeures pour situer nos gens? Dans quel pays du monde que tu es? Où j'habite? Oui, Je suis dans le sud de la France, moi. dans la France? Le sud? Ouais, dans le sud. Ouais, OK. le sud, ouais. Dans le sud, c'est là Ouais. qu'ils disent que l'Internet n'est pas bon. Parce que j'ai interviewé un couple de personnes de France, puis ils me disaient tout le temps l'Internet n'est pas bien bon, nous autres dans le sud. Je ne sais pas si tu vois, Ouais. ça a l'air bon, toi, que ton téléphone, en tout cas, c'est clair. Mais il y en a qui ont de la difficulté. J'ai piqué celui de mon père pour me connecter en Wi-Fi. Ouais, c'est ça, ça allait pas bien. Ça allait pas bien, mais tu as réussi, hein? Parce que j'étais vraiment inquiet. J'ai dit, ah, vas-tu réussir? Puis là, on avait de la misère à se parler. À un moment donné, tu sais, j'attendais. Ça prenait un peu de temps avant que tu répondes. Là, je voyais que probablement que toi, tu étais en train de chercher un téléphone. Tu étais dépanné. En tout cas, t'as-tu envoyé le chien? T'as pas envoyé le chien chercher un téléphone? Non, je les ai appelés. J'ai fait papa au secours, j'ai besoin de ta connexion. OK, parce que lui, il a une connexion Wi-Fi. La tienne ne fonctionnait pas bien. Non. Non, non, elle marche super mal. J'ai un mauvais opérateur. Il faut que je change parce que c'est une catastrophe. Ah ouais, c'est fou, hein? Puis Ouais. c'est rendu quasiment, c'est quasiment du vol, hein? Me semble, faire avec des compagnies comme ça. Est-ce que ça te coûte bien cher? Non, ça me coûte 15 euros d'abonnement, mais si c'est pour pas avoir de bonne connexion, je vois pas l'intérêt. Le 25. Le 25. Ah ouais? Ben, parce que ton Internet, là, il est peut-être pas assez rapide. Parce que il faudrait juste que tu saches c'est quoi le nombre de mégabytes seconde la vitesse. Quand tu parleras avec ta compagnie, tu diras c'est quoi ma vitesse? Là, ils vont te le dire. Puis si tu es à 25 mégabytes, là, c'est pas assez. OK? Ça prend D'accord. minimum 100 mégabytes pour jaser. 100 mégabytes minimum. Là, à partir de là, D'accord. ça n'a de l'allure. OK? Ça, c'était Ouais, mon 101 de rien. C'est mon cours 101 d'Internet. C'est fou, hein, mais c'est ça. Écoute, moi, c'est 400 mégabytes que j'ai, c'est beaucoup encore plus rapide, mais ça coûte plus cher. Tu sais. Moi, je suis en dollars, toi, tu es de la vraie argent, hein. Moi, j'ai de l'argent de pauvre. Mais au Canada, notre argent ne vaut pas cher comparé à vous autres. Là, tu sais. Vous autres, là, vous valez 1,50 $ facile là, par rapport à nous autres. 1,50 $, 1 euro. Fait que ton 15 piastres à moi, ça représente ben, c'est à peu près 30 piastres là, maximum, 25 piastres, pas tant que ça. C'est pas tellement une grosse différence, mais quand même, c'est pas assez cher. Ça, c'est sûr que je suis certain que tu vas payer un petit peu plus cher pour avoir un peu plus de vitesse. OK. En passant, on s'est connus sur TikTok, c'est quand même spécial, hein. Moi, je ne suis pas habitué à TikTok en passant, là. Moi, je suis un très nouveau là-dedans. Fait que j'apprends. Mais je veux rencontrer des gens. Fait que c'est le même qu'on rencontre du monde. Ben, je ne veux pas faire des couples, là, mais je veux rencontrer des gens et parler de sclérose et tout ça, parce que c'est ça qui m'intéresse. OK. Toi, OK, tu me dis que là, t'es-tu en couple ou seul? T'es seul, d'après moi? T'es-tu seul? Bah ouais, je ne vis pas avec mon compagnon. On vit chacun chez soi. Il vient de temps en temps à la maison, mais autrement, je suis seule, ouais. OK, Ma OK. fille, elle vit chez elle, donc voilà. La fille, elle a quoi? Où? Au cégep? J'ai pas compris. Ma fille, ça y est, elle a emménagé, donc elle est Ah, partie OK. toute seule. Elle est pas avec toi, là, c'est fini. Elle est jeune, mais ça, elle doit être partie jeune ou tu l'as eu jeune en maudit? Non, bah, elle a 21 ans. C'est jeune. Hey, ma fille, elle vient juste de partir, puis elle a 25 ans, puis on dirait qu'elle ne partira pas. Elle est partie, là, mais je ne sais pas si ça va revenir. C'est inquiétant. C'est inquiétant. On ne sait pas ce qu'on s'en va. On est inquiet. On se dit, Colin, elle va-t-elle revenir? Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est vrai, c'est pas facile. Les jeunes aujourd'hui, pas facile. Mais je ne sais pas. Ben, j'imagine que c'est comme nous autres ici. Le coût de la vie est-tu élevé présentement en Europe, en France, par rapport à vos salaires? Ouais, non, c'est pas donné, hein. Par rapport à nos salaires, c'est cher, hein. Et puis plus ça va, plus ça monte. Non, non, c'est une catastrophe, hein. OK. Écoute, toi, as-tu eu la chance de travailler assez pour avoir une assurance qui te paye un salaire décent ou
es au minimum, t'es le gouvernement qui te donne une allocation, qui a évalué, puis il te donne le minimum là, que tu dois Et il me donne compter. Tu dois compter tous tes sous pour te faire du manger, là. C'est un peu ça. On compte les petits sous, on fait les systèmes D, on recherche les bonnes affaires. Ah, C'est ça. c'est fou, hein? C'est fou. Puis en Ouais. plus d'être malade, que tu n'as pas choisi, évidemment. Voilà. Et j'ai quand même travaillé de 19 ans jusqu'à 38 ans. J'ai bossé quand même, j'ai cotisé. Et voilà, super. C'est J'ai ça. 900 € pour vivre. Ah mon Dieu, 900 € par mois, c'est rien, hein? Écoute, une famille, j'imagine, en France, en Europe, qui vit à l'aise, c'est minimum 2000 € par mois, minimum, selon moi, là. Mm. Ah non, c'est quoi, Ah ça? ouais, tout le monde dit qu'il faudrait pour bien vivre au moins 2000 €, 2000 € par mois en étant seul, hein. Moi, j'ai Ouais, 900 €. Donc, j'arrive quand même à me débrouiller, mais tu fais pas de je fais folie. pas des billets, je vais pas au restaurant, je vais pas faire la bringue. Non, non, non. Non, non, mais ça, là, tous les gens qui ont sclérose, ils vont plus bien, bien nulle part, hein. On est beaucoup plus casaniers, si on veut. On est plus enfermés. On reste dans nos demeures. C'est un peu un peu pour tout le monde. Parce que j'amène un premier sujet à parler. Quand tu viens pour sortir, c'est compliqué. Es-tu d'accord avec moi que c'est compliqué de sortir pour toi? Comparé à C'est des très. amis ou etc. Là, tu sais, si tu as des gens ou de la famille qui t'appellent, disent Hey, ça te tente de venir chez moi, tu sais que tu ne peux pas aller chez eux, là, c'est trop compliqué, des escaliers, tu sais. Qu'est-ce qui arrive, toi, quand on te demande pour aller manger au restaurant? Faut que tu fasses un plan pour savoir si tu peux y aller. Ah, mais c'est ça. Il faut qu'on voit si c'est accessible aux handicapés. Il faut voir si, enfin, il faut voir avec qui je vais y aller, qui peut m'emmener, parce que bah, je conduis plus, moi. Je OK. suis dangereuse de conduire. J'ai dit stop, je vais pas me tuer ni tuer quelqu'un. Ouais. Donc, c'est compliqué. Enfin, ouais, tout est compliqué, hein. Les escaliers, bah voilà, c'est compliqué. Je peux pas. Enfin, si je peux, mais la dernière fois, ma fille m'a appelée. Elle habite au deuxième étage d'un appartement. Allô, maman, je suis malade. Elle était en pleurs. J'ai fait bon, il y avait mon ami. Je lui fais emmène-moi, j'y vais. Et j'ai monté les escaliers sur les fesses, les 2 étages. C'est comique parce Je que, suis bon, arrivée en haut, j'ai dit, comment? excusez, moi, ma première maison, c'est un peu comme ça, j'ai fini. Je montais les escaliers à la fin quand que je filais pas bien. Je montais les escaliers pour me rendre à ma chambre. Écoute, à quatre pattes. Fait que là, j'ai dit, là, il est temps qu'on vende. J'ai vendu ma maison. Je me suis acheté un plein pied. Moi, j'ai eu la chance, j'étais en affaires, fait que j'ai eu la chance de me préparer à ma maladie. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir me préparer, m'acheter une maison plein pied, d'avoir tu sais, un investissement, autrement dit. Fait que ça me permet de, mais je ne roule pas sur l'or, là, ça c'est clair, là, tu sais. Mais, excuse, je ne suis pas dans la misère. Je ne fais pas partie des riches, je ne fais pas partie des pauvres, mais je suis juste comme dans le milieu à peu près. Mais c'est correct, tu sais. D'accord. On réussit à survivre. Excuse-moi. Une autre fois, excusez. OK. On va essayer de ne pas tousser, madame, messieurs, je m'excuse. OK. OK. Séverine, OK, on a parlé du plan de départ pour aller à un restaurant, c'est compliqué. Est-ce que tu as l'impression que ton cerveau fonctionne beaucoup quand tu as toujours de quoi faire, tu as toujours un plan à organiser? Tu sais, tu dis, je vais aller faire des commissions pour acheter du manger. J'imagine que tu te fais un plan, là. Tu t'en vas pas partout, là, toi, là. J'ai pas compris, excuse-moi. Répète. OK. Je dis que toi, ton cerveau, Ouais. est utilisé presque tout le temps quand tu veux faire une activité. Genre aller faire des commissions pour le manger. Tu ne peux pas partir comme ça, d'aller n'importe où, là. J'imagine que tu as déjà un plan déjà établi. Tu établis des plans à chaque fois que tu fais quelque chose. Parce que ça. Bah, en fait, Oui. pour les courses, c'est Hello Drive. Donc, je fais mes courses sur Internet, sur OK. une application claire. Et après, bah, quand ma fille, parce que ma fille est auxiliaire de vie, donc c'est mon aidante aussi. Et Ah, quand ma fille, eh ben, c'est ses heures pour venir m'aider, et ben, je lui dis, voilà, j'ai des courses, il faut que tu m'emmènes. Donc, elle OK. m'emmène récupérer une course. Comme ça, je vais pas au magasin parce que la foule, moi, je peux pas. Ah, J'y OK. arrive plus, la foule. OK. Ouais. J'aime ça quand Et j'ai. là, c'est encore pire et je supporte pas. Donc, tu prépares ta commande en ligne.
puis tu vas sur place ramasser le matériel ou la commande, c'est ça? Ouais, voilà. Je commande sur Internet, enfin, je fais mon truc sur le drive et après, après quand c'est l'heure, le jour et l'heure, je vais récupérer mes courses et puis je fais le plein pour le mois. J'évite d'aller en course trop souvent parce que je peux pas déjà. Mhm. Et puis parce qu'après, je fais manger sur mes heures. Moi, mes heures, je m'en sers principalement pour aller au sport parce que je suis sportive. OK. Donc, et de garder une tonicité. Donc, c'est important pour moi de garder les heures que j'ai pour aller au sport, quoi. OK. Et pas aller Donc, me balader en matin. tu fais des Voilà, je vois que ça. exercices encore pour garder ta motricité. Tu fais des exercices pour garder tes forces, ta motricité. Vu que tu marches de moins en moins, j'imagine que le but est de garder tes forces aussi pour tes jambes. Mm, mm. Ouais. OK. D'autres Ah questions? ouais, il faut. Je vais à OK. la salle de sport, je vais à la musculation. OK. Puis tu t'entraînes. Ouais. Tu es forte. Je l'étais. Il y a 10 ans, j'avais 3 fois, voire 5 fois plus de force que maintenant. OK. Là, plus ça va, moins j'ai de force. Moi, j'ai un trapèze dans mon lit. Je me prends après, puis je fais des levées avec ça. Je fais des Ah, sets. Ouais, c'est ça. Ça me permet de travailler mon ventre, mes bras. Je garde mes forces. Tu sais, ouais. je travaille là-dessus. Fait que, mais, tu Ah, sais, c'est ça. Fait que c'est un combat, hein. Cette maladie-là, comme j'expliquais récemment, j'ai fait un petit vidéo, je ne l'ai pas encore mis en ligne, là, mais j'explique c'est quoi la CEP un peu, puis c'est compliqué, là. Il n'y a personne qui l'a de la même manière. Tu comprends? c'est ça. On l'a tout, le CEP. Là. Toi, tu l'as, moi, je l'ai, un autre là, mais on l'a toutes des choses différentes. Fait que c'est dur de se Ouais. baser. Toi, tu vas dire j'ai ça, mais là, puis en plus, essaie de faire comprendre ça à du monde qui sont en santé. Fait que Oui. comment t'expliques ça à du monde qui sont en santé quand tu dis ah ben moi je suis fatigué, je pense pas d'être capable d'aller là, ça va être trop tard. C'est-tu des choses qui arrivent dans ta vie? Ouais, ça m'arrive souvent. L'entourage a du mal à comprendre la fatigue, mais beaucoup, beaucoup de mal. Par contre, mon ami, lui, il la comprend bien et je suis contente parce qu'il me dit, je prévois jamais rien avec toi d'avance. Je sais jamais dans quel état tu seras demain. Oui, c'est bon, ça. Et c'est ça, il ne faut pas prévoir rien, nous autres. Hein? Rien. On ne peut pas prévoir 2 semaines d'avance, c'est trop d'avance. Ouais, non, non, jamais. Je me rappelle un petit moment de ma vie où ce que j'avais planifié, je voulais aller à Las Vegas voir un show d'électronique, parce que j'adore l'électronique. Puis, écoute, je travaillais tellement fort, là, je voulais avoir un lit électrique, ça prenait beaucoup de matériel. Là, c'était compliqué. Faut t'appeler là-bas, faut que tu demandes, peux-tu avoir un lit électrique, ça va coûter combien? C'était compliqué. J'ai dit, à la fin, j'étais tellement fatigué de faire des appels, j'ai dit, je ne vais pas là, c'est trop fatigué. Oui, je n'ai pas été. Excusez. Fait que c'est fou, hein? Mais c'est comme ça, pareil, la vie, on pense qu'on veut faire de quoi, qu'on va le faire, mais on n'est pas capable. C'est décevant, mais c'est ça la vie. Moi, j'ai trouvé ça triste, en tout cas. Puis c'est un peu ça, comme toi tu dis, c'est ce qui arrive. Puis il faut faire comprendre ça aussi à la famille, là, tu sais, qui s'adapte. Les gens, ils pensent qu'on n'est pas flexible, hein? Je pense que c'est peut-être un peu ça, toi aussi. Les gens, ils pensent peut-être que tu es dur. Ah, elle est fatigante, Séverine, elle est tout le temps en train de se plaindre ou elle veut pas faire ça parce qu'elle est très dure, elle parle tout le temps qu'elle est fatiguée. Hein? C'est ça pareil? Ouais, c'est pareil, ouais. On m'a fait la réflexion, mon papa m'a fait la réflexion, je conduisais encore, et que des fois, j'arrivais pas à conduire parce que c'est compliqué. Et il Hmm. me disait, oh, tu pouvais quand même faire des efforts, hein. Ah, comme si tu n'en faisais pas, là, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas vrai, là. Tu en fais des efforts, là, ça se peut pas là, que tu n'en fasses pas. C'est malheureux que les gens ne comprennent pas ça, là, tu sais. Mhm. Puis Ouais, non, là, mais c'est ça, il pas la comprendre. Puis là, ça m'amène à un sujet là, qui te tient à cœur. J'imagine que tu penses à tes pipis, toi, là, quand tu t'en vas. Là, tu t'en vas pas de même. Je pars, là, tu sais, faut que tu penses, j'ai-tu un pipi à faire? Ça va-tu bien? J'ai-tu des problèmes de pipi? Fait que là, c'est ça. Mon sujet, tu m'as écrit une ligne, fait que je vais en parler. Là, tu dis, j'ai des soucis urinaires qui ont décidé de me faire des injections de Botox dans la vessie. C'est ça? Conte-nous C'est ça un ça. Donc, Raconte ça parce qu'il y en a d'autres comme toi. Peut-être que tu vas encourager des mondes à parler de ça à leur neurologue, d'avoir des injections de Botox pour la vessie.
Ouais, bah, moi, pour l'instant, j'ai encore pas fait les injections, j'ai pas passé le cap. J'avoue, je suis une trouillarde, j'ai peur des aiguilles. Ben, Donc les là, je aiguilles, me sens, ça fait hein, rien, je ça me fait rien. Tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux, tu te laisses piquer. oh, j'ai peur. Mais je me sonde, là, pour l'instant, je mets des protections, je me sonde toute seule parce que moi, j'ai des problèmes aussi, je vide pas ma vessie, je fais infection sur infection. Donc en fait, quand je suis allée voir la neurologue pour lui dire que voilà, je voulais me sonder déjà au début, elle voulait pas. Elle m'a dit, je vous envoie voir une urologue. Ouais. L'urologue m'a dit, non, je vais vous apprendre à vous retenir. Je lui ai dit, ça fait 20 ans qu'on m'apprend, 20 ans qu'on me donne des traitements qui marchent pas. Donc non, moi, je veux me sonder, je fais une infection par mois, j'en ai marre. Donc ils n'ont pas voulu m'écouter. Au bout d'un moment, j'ai dit, stop, je vais changer de médecin. Donc je suis allée voir un autre médecin qui, lui, m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc de là, il m'a donné les sondes et il m'a donné une infirmière pour qu'elle m'apprenne à me sonder. Et Ouais. c'est lui, après, quand je l'ai revu, qui m'a dit que vous en avez marre de vous sonder ou est-ce que ça va? Je dis, bah, c'est un peu chiant, quoi, mais ça va quand même, c'est gérable. Il m'a dit, si vous voulez, on peut faire des injections de Botox dans la vessie où on va carrément paralyser la vessie. Mais par contre, toutes les 4 heures, il faudra penser à aller aux toilettes parce que sinon, bah, je vais abîmer mes reins, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut que ça sorte, hein? T'as pas le il choix. faut que ouais. Ouais. Mais et les infections à répétition, c'est quelque chose aussi. Ça fait partie de la maladie, là. Les gens ne savent pas ça, mais toutes les gens qui ont la sclérose, c'est une infection qu'on fait régulier. Toutes les gens de la sclérose, on fait toutes des infections urinaires. Puis Ouais, c'est ça. est-ce que tu fais de la fièvre quand tu fais des infections urinaires? Alors, moi, le problème, c'est que mon infection, elle est totalement discrète, je ne la sens pas. OK. Mais j'ai pas mal. Donc, la seule chose qui me fait dire tu as une infection, c'est quand je me dis ah, j'ai envie de faire pipi, j'ai pas le temps de me finir ma phrase, hop, je me suis fait pipi dessus. Je dis c'est bon. Quand c'est une infection, c'est parce que je me retiens pas du tout, c'est j'ai envie et ça coule en même temps. Je dis allez, Ah, c'est bon. ça, c'est le fun, ça. Hein? C'est ça. Hey, écoute, je sais pas comment il y a de monde qui ont pissé sur eux autres mêmes, mais je suis sûr qu'il y en a une liste incroyable, OK? Fais-toi-en pas. Moi, je me suis pissé dessus plus qu'une fois, c'est sûr et certain, je peux te le confirmer. Oh là, et moi donc. Et moi donc. Écoute, mais moi, là, tu vois, j'ai une sonde urinaire, OK? Puis advenant le cas où la sonde urinaire bloque, pour X raison, je tousse, la sonde, elle bouge, elle se déplace, puis là, à un moment donné, ça fait que ça bloque. Mais là, le pipi, il veut sortir, lui-là, là. Fait que s'il ne passe pas par le tuyau qui est installé, ben, il va passer par l'ancien tuyau, qui est le pénis, puis là, il va sortir ça dans mes culottes. Fait que c'est le fun, ça, tu te pisses dessus. Puis là, t'as pas d'aide avant 4h30 puis midi, mettons. Là. Fait que t'es pris dans ta piste quasiment 4 heures de temps avant que quelqu'un vienne au secours de t'aider, de te pouvoir te mettre des protections, en tout cas. Ah, un cauchemar. Hein? Es-tu d'accord? Un cauchemar. C'est... Puis on n'a pas le choix de pisser, là, tu sais, c'est comme l'autre sortie aussi, là, où on évacue là, les cacas. Fait que, tu sais, ça aussi, il faut que ça marche. C'est pas facile, quelqu'un qui a sclérose aussi, ça avec, hein? Chez moi aussi, ça marche pas ça. C'est quand il faut y aller, c'est maintenant. OK, ça Ah, presse. je suis au Ah, moi, j'ai connu une époque que moi, c'est voilà, Ah, écoute, c'est fou, hein? Tu es obligé de te dépêcher, puis des fois, on n'a pas le temps de se rendre, puis ça cause encore un mot du problème, hein, tu sais. Puis on a toute notre tête, là. On a toute notre tête, puis on est là, on dit, mon Dieu, j'ai fait dans mes culottes. C'est pas drôle, tu sais, c'est pas de bon sens, tu sais. Moi, ça allait arriver récemment, ça avait arrivé dans mon lit. J'étais content. Tu sais, tu fais ça dans ton lit. Tu as besoin d'aide, faut que tu te nettoies, écoute, c'est un paquet de troubles. moi, Puis, dans la baignoire, l'autre fois, je prenais mon bain et j'ai pas eu le temps de vider l'eau pour pouvoir sortir et ah non, j'ai fait, c'est pas possible, quoi. ouais, c'est ça. Puis là, tu es là, tu te dis, j'ai 47 ans, puis je viens de faire caca dans mon chat. Non, mais c'est ça, C'est c'est fou, ça. hein? C'est une catastrophe hein, de se dire à mon âge, enfin voilà, quoi. Et puis moi, ça fait depuis le début de la CEP que je me fais pipi dessus déjà. Hein. Ah ouais. Les premiers, dans les premiers symptômes, c'était ça. Le troisième symptôme que j'ai eu, c'était me faire pipi dessus. J'étais au travail en plus. Ah oui? Mais parce que moi, on Ouais. m'avait parlé de toi, on m'avait dit que tu étais une championne de pipi. Fait que c'est pour ça que je t'ai écrit. Non, non, c'est pas vrai. J'invente, là. C'est vrai, c'est une joke. Je veux dire que c'est une blague.
OK? Fait que, non, mais c'est vrai. Il y a des gens, quand ça pisse. Ben, on est comme tout le monde, mais nous autres, on pisse sur nous autres. Une fois de temps en temps. Nous autres, on est spécial. Que c'est ça. OK. Fait que là, les injections de Botox, moi, je pense que ça serait peut-être pas une mauvaise affaire. Tu devrais essayer ça. Ça ne te coûte rien d'essayer, là. Si ça aide ta vessie, ou tu as mieux continuer à faire Nous autres, on appelle ça des cathétéristes, là. Tu as appelé ça comment tantôt? Tu te faisais des ponctions. Comment tu appelles ça quand tu te vides de ton pipi? Euh, quand je me sonde, Ah, OK, tu te sondes. Nous autres, on appelle ça des moi, Nous autres, ça, on appelle ça des cathétéristes. On se fait des cathétéristes pour se vider. Mais ah non, nous, j'aime ça le mot, je me sonde. ouais. Bah, nous, on s'auto-sonde, en fait. Ils disent, pour les filles, on a un petit truc comme ça qui tient dans le sac à main. Donc, c'est pratique. Quand je sors, j'ai mes protections, mes sondes dans mon sac. C'est génial. Il y en a qui ont le rouge à lèvres. Moi, j'ai des protections et des sondes. T'es équipé. Les sondes, ah ouais, donc, let's go. OK. Après ça, toi, là, j'ai parlé des problèmes de pipi. Clairement, t'en as. Puis t'as peur des aiguilles. Ça aussi, on le sait. Fait que c'est pas tout de suite que tu vas aller te faire piquer. Puis les prises de sang, ça doit pas être le fun avec toi. Parce Ah, que je déteste. quand tu as des infections urinaires, as-tu besoin d'être piqué pour faire un test de sang pour voir si tu es infecté ou tu te connais assez qui te donne ton médicament? Puis... Nous, on fait des tests urinaires. On appelle ça des Ouais. UCB, je crois. Ouais. Ouais, on fait des tests urinaires dans les petits flacons et ils mettent la bandelette et ils disent à la bandelette ou alors ils envoient aussi en centre pour examen. Mhm. Et là, ils nous disent infection, pas infection. Et, de Est-ce toute que, façon, je le vois, hein, bien infecté, le pipi, il est vraiment, vraiment trouble. Hein. Donc, et- et là, je est-ce me que dis, c'est cata. est-ce que tu as une médication pour te guérir de ta infection? Ouais, alors c'est soit on me donne, le médecin il me donne un sachet à prendre, c'est un antibiotique qui marche tout de suite, donc il m'en donne juste un, ou alors il me donne des traitements sur 3 jours. Tout dépend en fait le degré de l'infection, mais je suis OK. sous antibio. T'es chanceuse parce que moi, quand je fais des infections, là, c'est pas mal plus grave que ça. J'ai des bactéries qui sont résistantes. Fait que Ah, ouais, jusqu'à tout récemment, là, j'ai même eu un PICC line. Toi, t'aimerais pas ça, là. Moi, ils m'ont branché, t'es un peu, tu vois dessus, ouais, vois-tu, regarde ça, là? ah ouais. Ça, là, c'est un tuyau qui est branché, qui s'en vient ça à travers mon corps, qui s'en va vers le cœur. Puis là, après ça, on peut brancher des médicaments des médicaments pour guérir l'infection. Ça te donne une idée. Fait que là, je l'ai pour un mois encore parce qu'en cas qu'il y ait une récidive à l'infection que j'ai faite récemment. Fait que j'ai fait une très, très dure cette année. Ça a été pas facile. J'ai commencé début novembre l'année passée, puis ça a fini au mois de juin à peu près. Ça te donne une idée. Je n'étais pas tout le temps malade, là, mais souvent. En tout cas, c'est ça. Fait que c'est ça les infections urinaires que les gens Ouais. vont comprendre. Puis c'est ça. OK. Mis à part tout ce que j'ai dit, la maladie, tu as de la difficulté à marcher, ça c'est sûr. Est-ce que tu fais encore ton propre manger toi-même ou tu te fais faire des trucs qui sont tous préparés d'avance puis tu les manges? Est-ce quelqu'un qui t'aide, ta fille, toi ou ta mère? Tu sais, comment tu fais ça? Alors moi, je me fais mes propres repas, mais je vais au plus simple du plus simple parce que dès que je cuisine un petit peu, au bout de 5 minutes, après, je sens plus mes mains, j'arrive plus à tenir, mon dos, il veut plus me tenir. Alors, je suis comme ça, j'arrive plus à manger, je suis épuisée, donc je vais au plus simple en fait. OK. Mais je me fais mes repas toute seule, mais vraiment le plus rapide du plus rapide. Hein. Je me fais pas des grands menus. Et autrement, quand mon copain il est là, j'ai de la chance, il est ancien traiteur. Donc Ah, quand il est là, je me pose et je le regarde cuisiner, ça fait du bien, je OK. mange bien enfin. OK. Je fais de la bonne. Ah, c'est le fun, ça, dans ce temps-là. Au moins, ça te fait différent. Voilà, c'est différent de ce que j'ai d'habitude parce que des fois, quand je lui montre ce que je mange, il me dit c'est pas appétissant. Je dis ouais, mais c'est rapide. Lui, il fait ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein? Tu n'as pas le choix. Parce que tu peux pas faire des miracles, hein? Ouais, et puis j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un, donc je me débrouille. Ouais, c'est ça.
faut faire. On n'a pas le choix. Hein? Non, c'est ça. C'est la vie. OK. Fait que, bon, le copain, il est quasiment traiteur. C'est un bon cuisinier, en tout cas. Ça, c'est bon. Puis, Ouais, la maladie, là, selon toi, présentement, tu dirais que tu te sens comment par rapport, tu dis là, je me tiens en fauteuil roulant, ben, j'ai peur, je ne veux pas tomber. J'imagine que tu te lèves pour aller à la toilette, tu te lèves pour aller au frigidaire, des trucs de même. Mais est-ce que tu sens que tu en perds, que tu te dis, je pense. Premièrement, j'ai oublié de te demander ta CEP, est-ce qu'elle est progressive ou elle est cyclique? C'est laquelle que tu as? elle, elle est secondaire progressive. OK, comme moi. OK. Ouais, Avant ça, tu étais en cyclique, j'imagine, tu es devenu secondaire. tente, ouais, avant. Ouais. OK. Fait que c'est ça, les progressifs secondaires. Fait que c'est ça. Est-ce que toi, tu penses que selon comment tu te sens, tu penses-tu que, ouais, je trouve que j'en perds, je suis inquiet au niveau de mes forces? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as une peur par rapport à ça? Bah, peur, peur, non, je vais pas parler de peur à proprement parler, mais je me suis bien dégradée, ouais. Je me Ouais. suis bien, bien dégradée, là, ces 10 ans, ouais. C'est pas le fun, hein? Excusez, Colin. Excusez encore. Je tousse ce matin, je ne sais pas pourquoi. Je tousse, le nez me coule, mais j'ai pas le. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Un matin, ça va pas bien. On dirait qu'il y a des l'air ces temps-ci. Je ne sais pas si je fais comment on appelle ça? Je cherche le mot. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas des infections, là, c'est des allergies. Des allergies. Peut-être que je fais une allergie à Ok, quelque chose, là, c'est pour ça que ça me fait ça. En tout cas. Excusez-moi, mesdames, messieurs, pour les toussages. Je suis désolé. OK. OK. Fait que là, Séverine, on devrait t'appeler Cédrine. Je changerai ton nom tranquillement, pas vite. C'est Séverine. OK? Fait que ouais. là, Séverine, en résumé, tu dirais que t'en perds. Et là, j'ai posé la question, ça t'inquiète-tu? Comment ta tête, elle marche ici, là? Est-ce que tu te dis, mon Dieu, j'espère que je vais me rendre à 55 ans? Est-ce que tu penses comme ça ou tu penses pas pantoute, t'as mieux pas y penser? J'aime mieux pas y penser, en fait. C'est ça, je pensais, mais j'ai dit, je vais prendre une chance. J'ai dit, je vais lui donner, je vais lui souffler la réponse. Oh, ouais, ça aime ça. OK, ben c'est vrai, t'as raison, c'est la meilleure affaire à faire. Faut pas penser trop longtemps d'avance. Ça donne rien. Euh, On ne sait pas. De toute façon, je, je reste positive, j'essaye de garder ce que j'ai, j'essaye d'améliorer ce que j'ai, mais voilà, je me dis pas, si ça se trouve, dans 5 ans, bah, tu seras un légume ou tu pourras plus du tout marcher ou comment tu vas faire pour te laver, comment, non, non, j'y pense pas. Non, non, mais sinon je vais me moral. vous autres, en Europe, en France, surtout en France, là, je pense, vous n'avez pas l'aide à mourir, vous autres. Nous autres, on a ça ici au Québec, là. On peut demander l'aide à mourir. Ça ne veut pas dire qu'on est accepté automatique, là, mais on a des bonnes chances quand on est malade comme la sclérose en plaques. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui. Est-ce que c'est un plan envisageable d'aller, je sais pas, je sais qu'en Belgique, je crois, ils le font. Est-ce que c'est un plan dans ta tête qui dit, écoute, quand j'en ai plein, plein j'irai vers ça. Est-ce que tu as pensé à ça? Parce que je dis ça là, parce qu'il y a des gens qui pensent à ça, mais il y en a qui n'y pensent jamais, là. Je te pose la question. Là. C'est non, c'est oui, c'est toi. Bah, une fois ou deux, ouais, je me suis dit, bah, quand j'étais encore toute seule avant de rencontrer mon ami, je me Mhm. suis dit, je pense que ouais, si vraiment je me dégrade, vraiment, vraiment, plutôt que d'infliger à ma fille de s'occuper de moi ou autre, j'irai dans un centre où, voilà, que j'y ai pensé une ou deux fois. Bon, pour l'instant, j'ai mon compagnon, donc j'y pense plus. Mais OK. c'est vrai que ça m'avait déjà traversé l'esprit, ouais, OK. Ouais, c'est ça. de Ben, dépenser. un peu souvent, comme tous les gens qui ont la sclérose, là, ils ont toutes des petites pensées, des fois noires, ça arrive des fois. On n'a pas toujours, hein. On est à 90%, par exemple, on est des gens très positifs. Très Ouais, positif. On est des battants. On est des combattants parce ouais, qu'il y a de quoi de pas facile. On est des combattants, c'est vrai. Les gens ne peuvent pas c'est ça. comprendre le combat qu'on fait par rapport à tout ce qu'on a à faire. Tu sais, on a vécu des choses que, tu sais, comme pisser dans ses culottes, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Puis nous autres, on l'a vécu, on sait c'est quoi. Puis on sait à l'âge qu'on a que c'est pas facile, c'est pas drôle, là, que, tu sais, c'est un peu ça. Fait qu'on on vit des combats. Fait que ça nous rend plus forts.
C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Hein, c'est bon, ça. Tu pars pas en voyage cette année, non? Tu restes chez vous. Avec 900, avec 900 euros, tu pars pas de voyage à Las Vegas ou à Walt Disney, non? Non, puis, tu sais, moi, j'habite au bord de la mer, donc je me dis, je suis en vacances toute l'année. Ça fait 10 ans que je vis ici, donc je suis en vacances toute l'année, moi, ça va. Là, tu m'écœures. Là, je ne sais pas si en français c'est bon m'écœurer, là, mais en tout cas, tu m'écœures, voulant dire, c'est pas fin, c'est pas le fun. En tout cas, je suis content que tu aies la mer parce que ça, j'aimerais ça, avoir la mer. Ça me manque. Ça, c'est une des affaires qui me manque le plus que je peux plus faire parce que nous autres, on n'a pas la mer et ça, au Québec. Il faut aller dans un pays chaud pour l'avoir. Et je n'ai pas la chance d'avoir la mer dans ma vie. Puis en plus, à cette heure, il faudrait que je baigne dans l'eau de la mer qui est très, très chaude parce que j'aurais de la misère. Puis j'ai de la difficulté à nager. En tout cas, c'est ça. Moi, Mais, je me baigne plus, ça fait 4 ans. OK. Mais tu peux aller t'asseoir sur le rebord de la mer, lire un livre, écouter de la musique, quelque chose de genre. Ouais, je m'assois sur la plage ou autre, mais je me baigne plus. OK. Parce que là, tu as peur Ouais. d'avoir de la misère. Est-ce que c'est beaucoup de vagues ou c'est assez calme comme mer? Non, non, c'est assez calme, la Méditerranée, mais c'est que j'ai plus du tout d'équilibre, je tiens plus trop sur mes jambes. Et quand je veux sortir de l'eau, bah en fait, j'ai tellement du mal que je fais que tomber, boire la tasse, je roule avec les vagues, enfin c'est une cata. Et quand je demande à quelqu'un de m'aider pour me raccompagner à la serviette, ils arrivent, ils me portent. Non, je veux pas qu'on me porte, moi je veux qu'on m'aide à marcher. Hey, c'est tellement drôle. Parce que ça me rappelle des souvenirs. J'étais en voyage, un voyage avec un de mes amis, puis on a passé beaucoup de temps dans la mer, toutes les deux. Puis quand je sortais, écoute, il fallait qu'il m'aide, là, ça n'avait pas de bon sens, là. Et écoute, j'étais brûlé mort. J'aurais marché à quatre pattes, là, tu sais, comme on dit, là, tu sais. Fait qu'il fallait, j'ai eu besoin d'aide pour sortir de la mer. C'est pas drôle, mais c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. C'est... Donc moi j'ai abandonné parce que pourtant Hey, j'adore nager, mais ben oui, tant pis. moi j'adorais nager, j'aimais ça faire du bicycle à pédale. J'ai une piscine chez nous, direct devant ma maison, puis je me baigne pas. Ça fait 15 ans que je l'entretiens, puis je la pars, puis elle me coûte une fortune, puis c'est ça, je me baigne pas. Je suis pris. Ouais, c'est vrai. Que veux-tu, j'ai pas le choix. OK, sur ça, je pense que ça a bien été notre rencontre, pas si pire que ça, pas trop de misère avec mon québécois français. J'ai un petit peu de mal à comprendre des fois, mais j'arrive à remettre les phrases droites, donc ça va, c'est pour ça. Ouais, c'est un peu notre côté spécial, là. Tu sais, ça te permet d'apprendre le langage québécois. Tu vas parler deux langues, là. Tu sais, tu vas commencer à parler français de France, puis français québécois. Ça va être OK? Ouais, OK. Alors, sur ça, je te remercie beaucoup pour d'avoir participé. J'espère que ça va aider d'autres mondes. Puis sur ça, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. merci. Bah, de même, bonne journée, toi, du coup, parce que moi, c'est la fin, mais ça, c'est Ah le oui, c'est début. vrai. Oui, c'est vrai. Toi, tu es à la fin de journée. Ben, toi, tu es à peu près 5 heures à peu près. Tu vas aller manger, tu vas aller souper. Est-ce que tu soupes Ouais. tôt? Est-ce que tu Je soupes? mange pas le soir. Non, le soir, je mange pas. Pas pour des questions financières, mais pour des questions de digestion. J'ai des gros problèmes et j'ai remarqué que pas manger le soir, et ben, quand je vais me coucher, je suis mieux et je suis moins malade. J'ai pas de remontée. Enfin, voilà quoi. C'est tellement fou, hein? Puis ça, c'est un problème, moi, avec que j'ai. Moi, avant ça, j'étais quand même un bon mangeur. Puis à cette heure, écoute, il Mm. faut que je mange des affaires qui sont faciles à digérer parce que des pâtes, là, Ouais, j'aime pas ça, manger des pâtes à cette heure. Je ne veux même plus manger ça quasiment. Parce que des pâtes, ouais, ça fait ballonner. Je suis pas bien. Puis, si on ouais, mange trop, on dort pas bien, on dort pas, ou ça en plus, on ne dort pas, on a chaud, on n'est pas bien, en tout cas, c'est pas le fun. En tout cas, c'est un autre ouais. problème d'asclérose, un autre problème, madame. Alors, sur ça, je te souhaite une bonne fin de soirée, puis Merci. prenez soin de vous, madame, puis je vous dis, vous faites partie de la quatrième saison, OK? Je vous dis, je fais ça là. C'est sûr, quand ça va passer, ça va être la quatrième saison. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu cette rencontre avec Séverine Rossi, avec des problèmes urinaires. Alors, j'espère que ça a appris des choses à bien du monde. Alors, sur ça, si vous avez aimé la vidéo, on fait un petit pouce en l'air, on est content. Je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci.